Oh maman, mais de la charité chrétienne, Marie, Marie, voilà, mais de l'Afrique, Marie, oh maman, mais de la charité chrétienne, tu es venue pour sauver toutes ces âmes emprisonnées sous ta souche d'âme. Tu es venu pour restaurer ce continent si longtemps bafoué par tous ces effroyants. Oh Marie, Marie, voilà reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Marie, Marie, voilà reine de l'Afrique. Marie, oh maman, mère de la charité chrétienne. Oh Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous fêtons l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous voulons prier pour la Côte d'Ivoire dans tous les compartiments, dans tous les domaines. Alors, au début de cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs devant le Seigneur et demandons un pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi les créateurs et les guides. Restaure pour eux ta création et l'ayant restaurée, protège-la et accorde
à la Côte d'Ivoire la paix, et la paix également au monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Naoum. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob, comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire, toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement de fouet, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée, qui la plaidra? Où donc te trouver des consolateurs? Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. Voyez-le, maintenant, c'est moi et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir et vivre. C'est moi qui fais mourir et vivre. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous l'ai dit. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le prophète Naoum a vécu au moment de la chute de Ninive, qui était la capitale de l'Empire assyrien. Et les Assyriens avaient auparavant soumis les royaumes du nord d'Israël, mais n'avaient pas réussi à prendre Juda. Et dans cette lecture, nous voyons que Naoum annonce que le Seigneur va restaurer encore la prospérité d'Israël et de Juda et va lui accorder également la paix. Il n'y aura plus de guerre pour Israël et pour Juda. Et dans l'Évangile, Jésus appelle ses disciples et par ricochet aux croyants, aux chrétiens, au renoncement et à porter les croix pour les suivre. Il enseigne que la vie se trouve non pas en cherchant à la préserver par égoïsme, mais en la donnant par amour. Suivre Jésus, c'est marcher sur les pas du Maître, qui montre le chemin de la vraie liberté. Et vouloir s'accrocher à une vie purement égoïste mène à la perdition spirituelle. Ici, Jésus de Nazareth appelle à prendre ou à porter sa croix. Cela voudrait dire qu'il faut accepter les épreuves, les rejets, les sacrifices par fidélité à l'Évangile et faire des choix dans notre foi de tous les jours. Vu ces exigences, on pourrait dire qu'être chrétien, surtout être chrétien catholique, n'est pas facile, comme le pensent certaines personnes. En vue du jugement dernier et de la venue du royaume, sauver sa vie ne se résume pas à chercher seulement la réussite terrestre, mais la vie éternelle avec Dieu. Car quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire, il jugera les vivants et les morts. Il rendra à chacun selon ses actes. Donc, les disciples, les chrétiens, doivent donner un sens profond à sa vie terrestre et
doit confier sa vie au Seigneur. Puisque pour la valeur de l'âme, rien au monde ne vaut le prix d'une vie humaine ou du salut. Pour ce faire, gagner le monde, gagner sa vie, ne remplace pas le salut de l'âme. Que par la miséricorde, Dieu nous accorde un jour la vie éternelle après notre mort. Bonne fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous donne la paix, la cohésion sociale, la souveraineté, la prospérité pour vivre heureux sur la terre et qu'un jour vivre heureux dans le royaume éternel. Lui qui vit et nous aime, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour vous-même et pour tous les frères, et pour notre pays à Côte d'Ivoire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te confions le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils aiment et défendent la vérité en enseignant au peuple de Dieu le véritable magistère de ton Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te prions pour tous les dirigeants du monde, afin que, guidés par l'Esprit Saint, ils exercent leurs fonctions dans la justice et la transparence pour le bien de tous leurs concitoyens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te recommandons tous ceux qui te cherchent en vérité, afin que tu viennes au secours de leur foi en leur donnant la grâce de l'abandon total pour que tu te glorifies dans leur vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te présentons la rose de Marie, Mère de la Charité chrétienne, en la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York, aux États-Unis. Par la puissance de ton esprit, donne à tes enfants la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir, afin d'engendrer la reconnaissance de cette rose, signe d'amour et de conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, nous te confions notre assemblée de ce soir. Puissions-nous garder les yeux fixés sur Jésus, notre Sauveur, pour laisser sa parole qui seule peut illuminer notre existence et nous permettre d'éviter les voies obscures et mensongères de ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons à toi qui vis et nous aimes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et le Seigneur reçoit de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Nous te le demandons à toi qui vis et nous aimes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons qu'en Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Ceux pour qui nous prions ce soir, les âmes du purgatoire, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si les malades, nous implorons ta bonté. Si la Côte d'Ivoire, nous implorons ta bonté. Si les chrétiens, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse, la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, la bienheureuse mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint Padre Pio, son fidèle ami, Saint Michel Archange, son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à la Côte d'Ivoire. Donne la paix à Israël. Donne la paix au monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-le-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des nonces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que tu sais.
maintenant vous êtes promise. Vous qui êtes détestés, vous tous venez. Vous qui êtes abattus, mais détestés, venez. Vous qui avez fait, vous qui avez fait, Dieu vous fait justice, et qui prend ta vie, vous serez compris par le Seigneur, la terre, vous êtes promise. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es mon salut, mon rédempteur, tu es ma lumière. Oh Seigneur, mon Dieu, tu es mon salut, mon rédempteur. Ton corps et ton sang sont vie, nous nous sentons le cœur rempli de joie inexplicable. Agneau, c'est tout. Oh Dieu d'amour, salut tes hosties. Ton corps et ton sang sont vie, nous nous sentons le cœur rempli de joie inexplicable. Agneau, c'est tout. Oh Dieu d'amour, salut tes hosties. Tu nous as donné, Seigneur, le pain venu du ciel, pain aux multiples saveurs, qui comble tous les goûts. Prions encore le Seigneur. Le Seigneur entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Nous te le demandons à toi qui vis et nous aimes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amour. Charité avec Marie. À présent, nous nous disposons à écouter le message du jour. Message de Marie, mère de la Charité chrétienne, donné le 7 août 2026 à 4 heures du matin. Petits enfants, mon cœur est encore triste, car les hommes vivent dans l'oubli de leurs obligations envers Dieu. Ils n'observent pas les lois que Dieu a instituées pour les hommes. Ils ne sanctifient pas les fêtes. La plupart ne mettent pas les pieds dans les temples de Dieu et ils oublient ses lois. Le dimanche, beaucoup d'églises sont vides
car les hommes ne pensent qu'à se divertir. Et cependant, mon cœur continue à répandre des grâces dans tous les cœurs en espérant de leur part un changement. Quelle tristesse ressent mon cœur lorsque je les vois tomber dans les profondeurs de l'enfer. Oui, je pleure, car je suis Marie, mère de la charité chrétienne. Je suis une mère d'amour et de miséricorde. Ils oublient Dieu, ils aiment le plaisir et ne vivent que pour le monde en mettant toujours Dieu en dernier. Ils jurent faussement, car peu leur importe de jurer en mettant en jeu la vie de l'être humain. Ils tuent pour le plaisir de tuer. Les fauves sont meilleurs que l'homme, car le fauve ne tue pas si ce n'est pour se défendre ou s'alimenter, mais l'homme tue pour le plaisir de tuer. Mes enfants, adonnez-vous à la prière. Ne l'abandonnez pas, car la prière est l'aliment de l'âme. Si l'âme n'est pas alimentée, elle tombera malade. Moi, Marie, mère de la charité chrétienne, je vois tant d'âmes se précipiter en enfer, et pour elles, même moi, la mère de Dieu, je ne peux rien faire, car elles ont choisi cette liberté d'ignorer Dieu, cette liberté qui les condamne. Priez beaucoup pour les pécheurs et jeûnez afin de participer à la réparation de leurs pauvres âmes qui souffrent en silence. Voici mon message de ce soir. Je vous bénis et vous porte dans mon cœur. Votre Mère du ciel, Marie, Mère de la charité chrétienne. À présent, les informations de l'oratoire. Programme des activités du vendredi 7 août au dimanche 9 août 2026. Tout à l'heure, après la messe, et ce, à partir de 22h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre veillée prendra fin à 6h du matin. Demain, samedi 8 août, 15h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. À 18h, nous aurons la méditation du 6e jour de la neuvaine préparatoire de l'Assomption. Et demain, le 6e jour, le conducteur sera Django Vanessa. Pour la récitation des dizaines au pied de la souche, Marcel André Eza Amon, Yvette Faufier, Maëva Kone, Simone Kakou et Sœur Marie-Grâce. Nous rappelons que nous démarrons notre neuvaine après l'Angélus de 18h. Dimanche 9 août, à 11h, nous aurons la messe suivie de la méditation du 7e jour de la neuvaine de l'Assomption. Et pour le 7e jour, le conducteur sera Bida Gisèle. Et pour la récitation des dizaines, Claudine Assabri-Brou, Catherine Dibeu, Marie-Bernadette Yapo, Blandine Kwasi et Apolline Kofi. À 15h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. À 17h45, adoration suivie de la méditation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Instruction du bon Père Pio donnée le lundi 3 août 2026 à la fin de la messe. Padre Pio dit, tous les pèlerins
qui seront présents le jour de la rencontre et qui passeront au pied de la souche d'arbre recevront chacun 3 bouteilles d'eau purificatrice. De même, le 19 août, lors de la sortie, partit avec 150 bouteilles d'eau purificatrice. Nous lançons un appel aux enfants soldats, aux pèlerins. L'oratoire a besoin de bouteilles pour la distribution de l'eau purificatrice. Vu l'urgence, nous demandons à tout un chacun de venir avec des bouteilles propres pour les déposer ici à l'oratoire. Et à titre de rappel, le pagne de Marie-Mère de la Charité chrétienne est disponible au secrétariat. Et sur instruction du bon Père Pio, le pagne ne se vend pas à crédit. Nous nous inscrivons au secrétariat et ensuite nous recevrons le pagne. Pour ceux qui voudraient la vente directe, vous passez directement à la boutique. Le 13, nous avons la rencontre. Sur instruction du bon Père Pio, nous devons être tous en tenue Marie-Mère de la Charité chrétienne. Aujourd'hui, c'est le 7. Les couturiers ont encore du temps pour confectionner nos tenues. Padre Pio a désigné les membres qui seront du service ce jour-là. Je vous prie à tous de prendre les dispositions utiles pour avoir son pagne. Aussi, le dimanche, toutes les personnes désignées par le bon Père Pio pour la rencontre, pour conduire la rencontre du 13, sont priées de rester sur place après la méditation de la neuvaine pour une répétition de la journée du 13. Cette répétition est très nécessaire pour nous. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de rencontre avec Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et le 13, Marie-Mère de la Charité chrétienne convoque tous ses enfants. Alors, ceux qui ont été désignés, nous sommes tenus d'être présents pour la toute dernière répétition. Parce qu'après le dimanche, il n'y aura plus de temps pour arriver au 13. Donc, faisons l'effort dimanche d'être présents pour éviter tout cafouillage le jour de la rencontre. Merci de faire bon accueil de ce message et bonne suite de programme. Merci. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau, qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils. Toi qui vis et nous aimes, maintenant et pour les siècles des siècles. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la Charité chrétienne, Afin que nous soyons dignes de marcher sur le chemin de la lumière. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la Charité chrétienne, afin que nous bénissions notre Seigneur Jésus-Christ Et l'amour de notre prochain. Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de la Charité chrétienne, Afin que nous obtenions l'amour de notre Sauveur et l'amour de nos ennemis. Amen.
Saint Padre Pio, intercède pour nous. Saint Padre Pio, Intercède pour nous. Saint Padre Pio, Intercède pour nous. Saint Simon de Cyrène, Aide-nous à porter notre foi. Saint Simon de Cyrène, Aide-nous à porter notre foi. Saint Simon de Cyrène, Aide-nous à porter notre foi. Saint Michel Archange, De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tous nos combats. Saint Michel Archange, De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tous nos combats. Saint Michel Archange, De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans tous nos combats. Saint Joseph, Bénis nos familles, Saint Joseph, bénis nos familles, Saint Joseph, bénis nos familles. Marie Mère de la Charité chrétienne, Prie pour nous. prie pour nous, Sainte Marie Mère de la Charité chrétienne, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions les faire pleins avec le cœur de ton Fils. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et toi, j'écris, je dis mon